Comme vous le savez probablement déjà, Lionel Messi et sa famille vivent officiellement à Paris depuis l'année dernière. Étant donné que le footballeur fait ses débuts en tant que nouvel attaquant au PSG, il a donc cherché une nouvelle maison en France qui remplirait toutes ces conditions. Lionel Messi, également connu sous le nom de Léo Messi, est un footballeur professionnel qui joue en tant qu'attaquant pour l'équipe de Paris Saint-Germain. Originaire d'Argentine, il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. De ce fait, il n'est pas surprenant que Messi ait été le joueur le mieux payé du sport pendant 5 ans et qu'il ait amassé plus d'1 milliard de dollars de gains dans sa carrière. Sa fortune est estimée à plus ou moins 500 millions de dollars, lui permettant de vivre une vie de rêve, qu'il s'agisse de prendre un jet privé pour se rendre à des cérémonies de remise de prix ou de faire des balades dans sa Maserati. Comme vous vous en doutez, son portefeuille immobilier reflète aussi bien sa réussite, que ce soit sa maison haut de gamme conçue sur mesure en Espagne, ses locations de vacances à couper le souffle ou sa nouvelle maison à Paris. Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous faisons un autre house tour sur Living Luxury et nous allons découvrir ensemble où réside le célèbre Lionel Messi. Mais avant tout, si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner pour aider le référencement de la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer. En 2021, alors que Messi rejoignait le Paris Saint-Germain, lui et sa famille cherchaient un nouvel endroit pour vivre. Pendant qu'ils cherchaient la maison parfaite, Léo et sa famille se sont d'abord installés dans un hôtel 5 étoiles, le Royal Monceau. Cet hôtel exclusif est situé au cœur de Paris, juste à côté de l'Arc de Triomphe. Il a ouvert en 1928 et les chambres rénovées par Philippe Starck il y a 11 ans offrent des vues incroyables sur la ville. L'hôtel de luxe est connu pour sa cuisine raffinée et ses 6 restaurants haut de gamme. Il dispose également d'une piscine intérieure, d'un cinéma privé et de bien d'autres choses encore. Une source a affirmé que Messi avait des exigences spécifiques pour sa potentielle maison parisienne, disant qu'il voulait la même chose qu'à Barcelone, une maison contemporaine avec un style très épuré, avec un extérieur et une piscine. Avec sa femme, ses 3 enfants et un énorme chien, Messi et sa famille avaient besoin de beaucoup d'espace dans leur maison pour se sentir comme chez eux. Quelques manoirs ont été proposés à la star du football pour la location, dont l'un était situé au cœur de Paris. Il était proche de la Tour Eiffel et le quartier disposait également d'excellentes écoles internationales pour les enfants. Le premier manoir proposé possédait 6 suites spacieuses sur l'un des niveaux supérieurs, mais également un centre de fitness, une salle de relaxation avec bain turc au rez-de-chaussée, une piscine donnant sur le jardin, un appartement de service avec sa propre entrée, et bien plus encore. Cette maison était sur le marché pour 26 millions, mais Léo ne cherchait pas à acheter, mais à louer. De plus, ce n'était qu'une des options présentées, puisqu'un autre manoir a été proposé à la famille, situé dans le même quartier, récemment rénové et prêt à être emménagé. Cet endroit se vantait de caractéristiques luxueuses, comme un ascenseur, une maison d'hôte, un appartement pour le personnel, une piscine intérieure, un sauna, et bien plus encore. Plus récemment, en automne 2021, il a été rapporté que Léo s'était finalement décidé pour une maison de location après des semaines de recherche de logement. On ne sait pas grand-chose pour l'instant, mais il semblerait que Lionel Messi a dû faire des compromis puisqu'elle ne possède pas de piscine intérieure. La star rejoint donc Angel Di Maria, Marco Verratti, Mauro Icardi ou encore Marquinhos dans ce quartier huppé de Neuilly-sur-Seine pour un loyer de 20 000 € par mois. La nouvelle maison de la famille possède 2 étages, couvrant une surface de plus de 300 m², mais il va malheureusement falloir être patient pour avoir plus de détails. Quoi qu'il en soit, en 2021, Léo, Antonella et leurs 3 fils ont profité d'une escapade à Key Biscayne, en Floride, dans une propriété que vous pouvez vous aussi réserver pour 10 000 $ la nuit. La maison moderne de Floride est située au bord de l'eau et dispose de 5 chambres et de 5 salles de bain. La maison est blanche et de forme cubique et à l'intérieur, on retrouve une déco Florida Style avec des murs blancs et des accents de bois. Sans oublier que presque toutes les pièces sont dotées de vitres du sol au plafond, donnant sur la baie et la piscine à débordement.
De nombreuses pièces communes, comme la cuisine ou la vaste salle à manger, sont dotées de murs en verre qui s'ouvrent pour faciliter l'accès de l'intérieur à l'extérieur. La maison contemporaine possède d'autres caractéristiques, comme une terrasse enveloppante pour profiter de la vue et de nombreux patios pour se prélasser. Pendant ses vacances, Messi a partagé sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos de lui et de sa famille, profitant de la piscine et jouant au foot. Pour conclure cette vidéo, jetons un coup d'œil à la maison de rêve personnalisée de Messi à Barcelone. Ayant passé la majeure partie de sa vie à Barcelone, il est logique que sa résidence principale ait été construite ici. La propriété familiale était située dans un quartier chic de Bellamar. La banlieue exclusive de Bellamar est située à environ 25 km au sud-ouest de Barcelone et a connu un immense développement depuis que Messi a décidé d'y emménager en 2009. Le prix moyen d'une maison à Bellamar est d'environ 6 millions de dollars et la maison que Messi a achetée pourrait être vendue jusqu'à 7 millions si elle devait être sur le marché aujourd'hui. Lorsque Messi a acheté cette maison en 2009, il l'a achetée pour 2 millions de dollars. Mais il a ensuite dépensé des millions supplémentaires pour la rénover et l'adapter à ses goûts. À seulement 20 km du stade de football et avec son ancien centre d'entraînement à proximité, il est probable que l'emplacement de la maison ait eu un impact sur la décision d'achat du footballeur. Sa maison dispose également de son propre terrain de foot, d'une piscine, d'une salle de sport intérieure et d'une aire de jeu pour ses 3 enfants. Pour ce qui est de la maison elle-même, elle comporte des terrasses ouvertes et de grandes fenêtres qui offrent une vue imprenable sur les collines catalanes. Bien que sa maison soit située à quelques kilomètres de l'aéroport de Barcelone, la maison est située au milieu d'une zone d'exclusion aérienne, ce qui signifie qu'il est légalement interdit aux avions de survoler son domaine. Pour la petite histoire, les rumeurs abondent sur le fait que Messi a utilisé son influence auprès du gouvernement local pour s'assurer que ce soit le cas afin de protéger sa vie privée, mais d'autres ont souligné que sa maison était située au milieu d'une zone qui abrite une faune et une flore menacées. Quoi qu'il en soit, c'est ici que se termine ce house tour. Nous avons jeté un coup d'œil aux différents endroits où Lionel Messi et sa famille ont séjourné ces derniers temps, dont certaines de ses propriétés de location, ainsi que sa maison à Barcelone. Je vous rassure, dès que nous en saurons un peu plus sur sa maison à Paris, nous ne manquerons pas de vous faire part de tout ça dans une prochaine vidéo. Pour le moment, de ce qu'on a pu voir, les maisons qu'on lui a proposées à Paris sont vraiment magnifiques et j'imagine que celle qu'il a choisie doit être encore plus impressionnante. Surtout s'il a décidé de faire quelques compromis. Je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment hâte d'en voir un peu plus. Pour ce qui est de sa maison de location en Floride, j'aime beaucoup le design, le concept ouvert et le style épuré. Sa maison de Barcelone est bien à son image. La maison est grandiose et après y avoir vécu, je comprends pourquoi il voulait absolument que sa maison de Paris soit similaire. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de me faire part de vos impressions sur ces maisons en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et si vous voulez voir le house tour d'une célébrité en particulier, faites-le moi savoir également. D'ailleurs, nous avons déjà fait le house tour de Cristiano Ronaldo, où nous avons vu quelques-unes de ses propriétés, comme sa résidence principale à Funchal ou sa maison de vacances à Marbella. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. Hi guys, coming in, this is what I live. Let's go. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!